Chapitre 6. Derek s'était excusé, laissant Isis seule dans le salon. La jeune femme restait là, debout, jetant de rapides coups d'œil autour d'elle. Cette pièce, malgré le mauvais temps, était très claire. Ainsi, on pouvait y distinguer chaque élément qui la composait. Le salon était dans le style baroque. De magnifiques meubles design noir et blanc étaient disposés avec harmonie, sans trop charger la salle et sans qu'elle paraisse trop vide. Isis put constater qu'il n'y avait aucune photo de famille, ni même de Derek avec ses amis. La sortant de ses observations, Derek revint portant dans ses mains une serviette de toilette. « Tenez, je ne voudrais pour rien au monde que vous attrapiez mal. »« Merci. » lui répondit Isis tout en se séchant. Pendant ce temps, le jeune homme se dirigea vers la cuisine. Il ouvrit l'un des tiroirs et se mit à la recherche de quelque chose. Mais où est-ce que c'est ?» se demanda-t-il à lui-même. Je sais que ça doit être par ici, mais... Ah, ça y est! Derek brandissait avec triomphe une lampe de poche. Puis, il vérifia si elle avait bien des piles à l'intérieur. Et il y en avait. Cependant, 2 précautions valent mieux qu'une. Derek préféra prendre d'autres piles en supplément. Derek partit à présent vers sa chambre. Il semblait avoir totalement oublié l'existence de son invité. Cette dernière, intriguée par le comportement de son hôte, posa la serviette et le suivit. Elle se retrouva dans ce qu'elle considéra alors comme la pièce la plus belle de cet appartement. En tout cas, la plus romantique. Tout était de rouge. Les murs, la literie, les meubles. Derek fouillait dans sa penderie. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais est-ce que je peux vous être utile? Demanda Isis de sa douce voix. Derek se rappela alors de son existence. Comment avait-il pu l'éviter de la sorte? Ça, il ne pouvait le concevoir. « Oh, je suis désolé, je manque à tous mes devoirs. Vous laisser seul dans le salon n'est pas une chose convenable. »« Ce n'est rien, je vous assure. » dit-elle d'un sourire. Très bien. Après avoir marqué une pause, il reprit. Pour tout vous dire, je prépare notre petite expédition dans les rues de Los Angeles. Je préfère être prévoyant, si bien que je prends tout ce qui pourrait nous être nécessaire, comme une lampe de poche, des outils, ou encore mon arme de service. Oh, puis-je vous aider à rassembler ces différents éléments? Hésita le jeune homme par galanterie. Près de l'entrée se trouve le placard à balai. Vous trouverez à l'intérieur un sac à dos. Pourriez-vous me l'apporter, s'il vous plaît? Bien sûr. Isis s'absenta 2 minutes et revint avec l'objet demandé. Derek la remercia, s'empara du sac et y mit tous les outils utiles à l'exploration de la ville. Je pense que nous sommes fin prêts maintenant. Isis acquiesça de la tête en signe d'accord. 5 minutes s'étaient écoulées. Les 2 jeunes gens se tenaient alors devant la devanture du petit café condamné. L'instinct de l'agent se réveilla lorsqu'il aperçut une affichette qui n'était pas là auparavant. Elle indiquait une adresse avec un numéro de porte. Numéro 102. Ce qui était étrange, c'était la présence de cette annonce, alors que toute la ville semblait morte. Se pouvait-il que quelqu'un d'autre qu'Isis et lui arpente les rues de Los Angeles en cet instant? Nous devrions aller voir ce qu'il y a à cette adresse. Annonça Derek à moitié perdu dans ses pensées. Et si cela était une mauvaise idée? Peut-être qu'il vaut mieux rester le plus loin possible de ce lieu. Derek connaissait bien cette lueur qui brillait dans les yeux de sa partenaire. En effet, il l'avait déjà vue un peu plus tôt dans la matinée. C'était de la terreur. Pourquoi dites-vous cela? Isis baissa les yeux sans répondre. Si vous souhaitez que l'on se tienne à l'écart, expliquez-moi la raison. Insista le jeune homme. Isis n'ajoutant pas un seul mot, Derek s'élança dans la direction initialement prévue, Isis à ses côtés. Les 2 jeunes gens se trouvaient à présent devant un immeuble du style ancien. Derek vérifia la rue. Il s'agissait bien de celle indiquée sur l'affichette. Ils pénétrèrent dans l'enceinte et se mirent à la recherche du numéro d'appartement. Arrivés au 1er étage, une porte s'avérait être entr'ouverte. C'était bien la numéro 102. Poussant délicatement la porte, Derek demanda s'il y avait quelqu'un. Comme personne ne répondait, il entra toujours suivi d'Isis. Contrairement à ce à quoi il s'attendait, Derek se trouvait dans un bureau et non dans une chambre. Il crut un instant avoir remonté quelques centaines d'années en arrière. Cette salle ressemblait à celle de l'époque des grands écrivains romantiques. Le jeune homme s'avança vers le bureau, sur lequel étaient empilés à la va-vite des tas de feuilles.
Derek put y voir également un encrier et une plume d'oie. Alors que l'agent s'apprêtait à jeter un coup d'œil sur les écrits, un bruit de porte le fit sursauter. Isis se précipitant dans ses bras, il se retourna, la main sur son arme.